viens du camp de développement. On parle beaucoup, quand on pense au Golden Knights, on pense au présent, on pense à une équipe aspirante à Coupe Stanley, mais la relève ressemble à quoi dans votre organisation? Écoute, on n'a pas une équipe qui repêche énormément, mais on a un jeune comme Conley, notre choix de première ronde, pas cette année, mais l'année passée. Donc, des jeunes comme ça, et puis le petit Nobert à Blainville-Beaubriand. Donc, on a des bons jeunes, et puis c'est bien encadré. On a vu que les jeunes ils servent vraiment de ces 3-4 jours-là pour savoir comment ça se passe au niveau professionnel, puis prendre de l'expérience un peu. Ça les aide aussi quand ils arrivent au camp d'entraînement en septembre, parce qu'ils connaissent déjà l'endroit et compagnie, ils connaissent les gens. Donc, c'est plus une adaptation comme ça. Mais même si on n'a pas une grande quantité de jeunes joueurs, on a quand même de bonne qualité. Pour le présent, maintenant, évidemment, vous avez fait l'acquisition de Mitch Marner. Ça représente quoi pour l'organisation d'aller chercher un gars comme ça? Écoute, c'est un des meilleurs attaquants de la Ligue nationale. Tu vas demander tout le monde à son opinion. Top 10, top 15, top 5, peut-être certains. C'est un gars qui joue sur les deux sens de la patinoire. Il est excellent offensivement aussi. Sa vision, les jeux qu'il peut fabriquer, mais aussi sur la garde jouant des avantages numériques. C'est un gars qui joue bien dans toutes les sens du jeu. Puis, c'est quelque chose qu'on met beaucoup d'emphase avec les Golden Knights, c'est d'être capable d'apporter dans les deux sens. Et puis, il va bien embarquer dans ce qu'on fait. On n'est pas inquiet de ce côté-là. Il a le jumelé avec un gars comme Jack Eichel. Je pense que ça peut faire des flamèches. Le duo peut être quand même dynamique. Il y a eu des critiques à son endroit à Toronto aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont mis tous les déboires de Maple Leafs sur les épaules. Je pense que c'est un peu exagéré, je pense. Parce qu'ils vont dire que c'est pas un joueur de série. Comment tu l'as vu ça? Ouais, mais tu sais, après ça, moi, je regarde le tournoi des 4 nations. Je regarde, moi, je le connais plus jeune. Alors qu'il était avec l'équipe Canada du Nord, on était au même tournoi. Puis, il avait été très bon dans des moments importants. Tu le regardes avec les Knights à London. Écoute, je pense pas qu'il y ait un joueur qui peut porter une équipe au complet. Donc, pour lui, je pense changer d'environnement, puis d'être à Vegas, qui est un bon marché de hockey, mais qui est quand même différent. Je pense que ça va lui donner encore un deuxième souffle, une nouvelle énergie, puis d'arriver dans une nouvelle équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de positifs pour ça. Chaque fois qu'il y a un gros joueur qui devient disponible, on dit tout le temps, c'est sûr qu'il va aller jouer à Vegas. On dirait que tout le monde veut venir jouer à Vegas. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu penses que ce marché-là est aussi attrayant pour les joueurs depuis son arrivée dans la Ligue? Je pense que les joueurs veulent gagner. Donc, l'organisation, tu l'as dit, à chaque fois qu'ils peuvent, ils tentent d'améliorer l'équipe. On ne bâtit pas vraiment par le repêchage, on bâtit par les transactions, par les joueurs autonomes. Donc, ça joint une bonne équipe. Deuxièmement, c'est vraiment une bonne organisation. La façon qu'ils traitent les joueurs, qu'est-ce qu'ils mettent à disposition, le propriétaire est excellent. George McPhee et Kelly McCrimmon comme directeur général et vice-président hockey. Vraiment, c'est une bonne ambiance, gagnante. Ils prennent soin des gens. Et puis, l'environnement extérieur, la température, le fait que c'est un état sans taxe. Il y a plusieurs choses que tu ne peux pas avoir juste une chose. Tu ne peux pas y aller juste pour la température. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui fait que c'est attrayant, autant pour les joueurs que pour nous, les entraîneurs aussi. Comme coach, quand tu as une équipe, tu dis si on ne bâtit pas par le repêchage, on bâtit par des transactions, par des joueurs autonomes. Le défi de faire que les joueurs s'intègrent facilement, que ce pas des gars qui grandissent dans l'organisation, qui arrivent là, puis un rôle, que tout le monde accepte son rôle, c'est-tu un défi différent pour vous? Ben, un défi différent, oui, mais en même temps, l'organisation fait ses devoirs à savoir non seulement le type de joueur qui rentre, mais le type de personne aussi. Donc, on a du bon leadership déjà. Et puis, quand tu rentres des bonnes personnes, des bons joueurs de hockey, ils réussissent à bien s'adapter et puis à prendre leur place de la bonne façon. Donc, non, on n'a pas de problème de ce côté-là. Non, c'est quelque chose qui. Chaque équipe face à ce genre de défi. Et des fois, ça apporte différents éléments. Et chaque élément aussi diffère selon l'individu. Et puis, c'est comme
comme ça au travail, que ce soit un jeune ou un plus vieux. Et puis on s'assure qu'ils vont bien s'adapter. Mais comme j'ai dit, le leadership de l'équipe est solide, avec des gars comme Stone Michael et compagnie, avec Frangelo qui était là, qui malheureusement ne jouera pas cette année, mais c'est des gars qui aident beaucoup les joueurs à s'adapter. À l'inverse, Nicolas Roy est parti. Qu'est-ce que ce gars-là apportait à votre équipe? Beaucoup de profondeur. Je veux dire, quand on a un gars comme lui qui est capable de jouer en avantage numérique, des avantages numériques, qui prend des mises au jeu, un droitier, qui est capable de jouer au centre, qui est capable d'aller d'un trio à l'autre, s'adapter là-dedans, contribuer offensivement, défensivement, puis des fois même jouer à l'aile. C'est un peu couteau suisse, un peu que. Donc, non, c'est certain que pour acquérir un joueur comme Marner, il faut à un moment donné faire de la place, il faut, avec le plafond salarial et compagnie. C'est dommage de le voir partir. Ça fait partie du hockey. Puis je souhaite bonne chance avec les Leafs. Je pense qu'il va avoir une bonne opportunité. Tu as parlé de Pietrangelo un peu. Vous y attendiez-vous avec ce qui s'est passé l'année passée, qu'est-ce qui ne venait pas cette année? Je compare ça un peu à Weber à Montréal. On savait qu'il y avait des ennuis de santé. Parfois, il devait s'absenter des entraînements ou avoir des soins. Et de savoir de l'ampleur, comme ça, à long terme, c'est plus difficile. Donc, on savait qu'il est nouveau, mais jusqu'à quel point, pas jusqu'à ce point. Comment vous remplacez un gars comme ça avec ça? Encore une fois, il y a des jeunes comme White Cloud et Kozak qui sont deux droitiers, qui vont prendre plus de place. Je pense qu'ils ont bien progressé à travers l'organisation. C'est justement deux joueurs qu'on a repêchés, qu'on a signé comme agent libre, mais jeunes. Et puis, c'est à eux maintenant. Je pense pas qu'il y a une personne qui peut remplacer Pietrangelo. Je pense que c'est les deux ensemble qui vont prendre plus de responsabilités et qui vont combler son absence. Tu as coaché Joe Veleno dans le junior. Je me souviens que vous aviez payé un assez bon prix pour aller le chercher. Tu te souviens quoi de cette transaction-là aussi et de ce qui a amené à votre organisation? C'était son année de repêchage. Puis on savait qu'on allait chercher. On a payé un bon prix, mais on savait qu'on l'avait au moins pour 1 an et demi. Donc, il avait eu un bon début de carrière, puis il semblait un peu stagné. Il avait besoin d'un nouveau départ, puis pour nous, on préparait une équipe justement pour cette deuxième saison-là que Joe a joué. Puis, c'est un gars qui est intelligent, c'est un gars qui est assez versatile, c'est un bon kid, il travaille fort. Donc, non, c'est bon de le voir avoir une occasion comme celle-là avec les Canadiens. Et puis, je souhaite la meilleure des chances. C'est un gars sur qui il y avait beaucoup d'attentes. C'est le seul exceptionnel au Québec qui a eu le statut d'Hockey Canada. As-tu senti que ça lui avait pesé ses épaules, ce statut-là, ces attentes-là? Non, moi, écoute, c'est certain que quand il est parti de Saint-Jean puis il s'est emmené à Drummondville, c'était un changement pour lui. Et puis, c'était un nouveau départ. Donc, quand il est arrivé, il était excité, je pense, de l'opportunité d'avoir cette chance-là. Son année de repêchage, c'est toujours une année où les joueurs ressentent un peu plus de pression. Et puis ça se passait moins bien à Saint-Jean suite à leur Coupe mémoriale, la Coupe du Président qu'il avait gagné quelques saisons avant. Donc il était un peu en reconstruction. Donc lui, il était plutôt du côté où c'était le temps de compétitionner. Donc c'était un bon fit pour nous à ce moment-là avec les voltigeurs. Je pense que c'était un bon moment pour lui de changer d'endroit junior pour compléter son année de repêchage et puis son développement avec une autre saison qui va être là. Tu as eu l'occasion de le voir depuis de le voir jouer un peu? Oui, le voir jouer, oui. Comme j'ai dit, je l'ai croisé quelques fois aussi. Puis, ça fait toujours plaisir de le voir. Puis, non, je trouve je pense qu'il est capable d'apporter des bons services à une équipe. Vois-tu un joueur différent de ce que tu avais junior? C'est un gars qui était plus offensif, peut-être junior aussi? Oui, mais quand tu arrives dans l'Union nationale, c'est créer de l'offensive. C'est difficile. C'est une ligue c'est la meilleure ligue au monde. Et ceux contre qui tu joues aussi, c'est les meilleurs défenseurs au monde, c'est les meilleurs patineurs.
Donc le temps, l'espace, n'est pas le même. Le temps de réaction. Donc, on a quand même eu des bons flashs, des bons moments. C'est encore un jeune joueur. Donc, je pense que c'est une bonne occasion pour nous